Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop CC et sur Bridge, puisqu'on va utiliser Bridge. On va parler d'automatisation et d'exportation de photos, donc en gros, comment automatiser l'exportation d'images pour les enregistrer dans un certain format. Il y a plusieurs façons de faire ça dans Photoshop, on pourrait même passer par Camera Raw si on avait des fichiers bruts. Moi je vous parle ici de documents qui sont vraiment finis. Donc là vous avez sous les yeux en gros une partie de mon portfolio qui contient des images format PSD, PSB, pour les plus gros fichiers Photoshop d'ailleurs, et aussi Affinity Photo, AF Photo, qui évidemment du coup ne s'affiche pas dans Bridge. Le but du jeu c'est de se dire, bon ben si on veut exporter, par exemple si vous voulez exporter tout ça, alors je vais pas le faire parce que ça prendra un petit peu de temps, mais si vous voulez exporter plusieurs images d'un coup, comment faire? On va pas les ouvrir une par une évidemment. Donc admettons qu'on veuille exporter 3 images, je remonte pas plus haut parce que je crois qu'il y a quelques nus qui traînent et bon, vous connaissez tous la politique à ce sujet de YouTube et Facebook et leur puritanisme à la con. Voilà ce que j'en pense pour être tout à fait direct. C'est de la mode ou c'est de la lingerie, c'est pas du trash, mais bon, dès qu'il y a un bout de sein qui passe, tout est censuré et on doit tout arrêter. C'est pas à Facebook de me dire comment je dois faire les photos. Voilà, c'était le petit, hors-sujet. Non, en gros, je vais exporter ces 3 photos et il y a un truc qui est vraiment cool en passant par Bridge, c'est d'avoir en fait dans Outils des outils qui sont ceux de Photoshop mais que Bridge va piloter. Donc par exemple, outil Photoshop, processeur d'image. Alors évidemment, il faut que Photoshop soit installé ainsi que Bridge. Et vous voyez ici une fenêtre qui s'affiche par-dessus la fenêtre d'accueil de Photoshop, et donc il va prendre les images qui sont issues de Bridge, donc les images à traiter, puisqu'on peut accéder à ce processeur d'image à un autre endroit dans Photoshop, dans Fichier Automatisation il me semble. Donc il est possible de ne pas passer par Bridge, mais du coup il a compris que c'était les images de Bridge que l'on voulait traiter. On pourrait enregistrer au même emplacement. Moi je vais mettre pour l'exemple de ce tuto, boum, directement sur le bureau. Du coup le résultat de ce qui va se passer dans cette fenêtre ira sur le bureau. Donc on peut enregistrer dans 3 formats, dont JPEG, PSD et TIFF, ce qui est très pratique. Donc par exemple si vous voulez sortir en non destructif, il faudra mieux sortir en TIFF, pour le web on peut exporter en JPEG, ça suffit amplement. Donc la qualité, malheureusement dans cette fenêtre on n'a pas de prévisualisation de la qualité, c'est-à-dire que c'est une échelle de 0 à 12, donc déjà il faut le savoir, hein, c'est une échelle de 0 à 12, voilà, c'est pas de 0 à 100, 12 étant le maximum, et les fichiers JPEG qui sortent de cet outil sont plus lourds que ceux que l'on peut faire par exemple dans Enregistrer pour le web, qui n'existe plus d'ailleurs, qui maintenant a été remplacé par une fenêtre qui s'appelle Exporter, que personnellement je n'aime pas beaucoup, puisqu'elle ne donne pas vraiment les mêmes informations, même si elle produit des fichiers JPEG aussi de bonne qualité. Alors, si c'est pour optimiser vos images sur le web et que vous avez besoin d'images très petites, vraiment optimisées pour le mobile et tout, clairement il ne faut pas passer par là. Par contre, si vous voulez sortir des JPEG, ce qu'on appelle les JPEG HD, même si c'est vraiment plutôt une aberration de langage, ça va passer. Pourquoi ? Parce que du coup, les images que vous allez envoyer sur le net, là, si c'est pour les publier sur BN, sur Facebook, sur je sais pas où, elles vont être retraitées par le fournisseur. Je le dis à chaque fois dans mes tutos quand je parle d'exportation. Aujourd'hui, quand on envoie un JPEG à un site, il le reprocesse derrière, il le retravaille pour l'optimiser selon ses critères. Tuto.com, par exemple, quand je leur envoie des images, ils n'ont pas les mêmes prérequis que Facebook, que YouTube, que je ne sais quoi. Chacun a ses optimisations, chacun a tant de détails, chacun a un poids maximal, par exemple. Sur Tuto, quand j'envoie des screenshots, c'est 10 mégas. Sur Facebook, il n'y a pas cette limite. Sur BN, je ne sais même pas s'il y en a une, mais j'imagine que si vous envoyez un JPEG de 200 mégas, il va peut-être bouder un petit peu, quoi. Donc en gros ils vont tous reprocesser l'image derrière, donc autant leur envoyer la meilleure qualité possible sans que ça pèse une tonne. Donc en gros en général un réglage de 10-12 ça correspond à quelque chose où on verra pas la compression, c'est-à-dire ce sera une qualité à l'œil nu, on verra pas de compression dite destructive, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc en gros c'est intéressant parce que on peut du coup automatiser toute une série d'exportations et même la redimensionner. Par exemple ici si je publie sur Facebook, j'ai pas besoin d'envoyer des images au format d'origine. Alors, je sais plus ce que c'est les formats d'origine, c'est probablement issu d'un Canon 6D, puisque là-dedans, il y a des photos qui ont été prises au 6D, au Mark II, au Mark III, au 5D SR, donc il y a un peu de tout ça. Par exemple, en tout, c'est du 5D SR. Ça fait des images de 8688 par 5792, c'est énorme. C'est de super qualité, d'ailleurs, c'est très très beau.
Mais évidemment, vous n'allez pas envoyer une image de 8K sur Facebook, c'est complètement inutile. Ou sur Instagram par exemple, quoi. Donc du coup, c'est quand même bien de pouvoir exporter ici avec une taille. Vous pouvez être en train de penser 1600 par 1600, ça va faire une taille carrée. Alors attention, il est quand même assez intelligent pour prendre de plus grands côtés. C'est-à-dire qu'une image en paysage fera 1600 de large et va s'accorder sur le haut, et une image en portrait fera 1600 de haut et s'accordera sur la largeur. Donc en gros, il prend le ratio d'origine, il prend le plus grand côté qui fera 1600. C'est ça que ça veut dire. L'autre truc qui est bien et qui est à la fois un peu dommage, c'est qu'on peut convertir en profil sRVB. Donc moi qui travaille en profil Pro Photo RVB pour la retouche, c'est bien de sortir en sRVB pour le web, parce que sinon Pro Photo RVB affiché dans un navigateur, ça donne des trucs un petit peu bizarres, avec des couleurs qui sont désaturées et décalées sur la roue chromatique. Donc en gros, il vaut mieux convertir en sRVB pour le web. Donc cette fenêtre processeur d'image, elle n'est pas faite pour tout, ni pour toutes les utilisations, ni tous les cas de figure, mais pour préparer ces images qui sortent d'une étape de retouche dans Photoshop et aller à mettre ça sur son book. Par exemple, si on passe par Squarespace, moi mon site il est sur Squarespace, c'est hyper pratique parce que du coup je peux les mettre dans une taille, alors pour Squarespace je ferais peut-être plus grand que 1600 pixels, mais pour Facebook ou pour Instagram ou pour Behance, 1600, 2000 pixels ça suffit, et puis eux derrière ils feront leur passe d'optimisation, puisque l'image que vous avez affichée sur Behance ou sur Instagram ou sur Facebook, ce n'est pas l'image que vous avez envoyée vous de votre disque dur, c'est l'image que vous avez envoyée puis ensuite retravaillée par le site en question. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Autre truc qui est hyper intéressant, c'est que, on peut inclure le profil ICC, mais a priori le sRVB il est interprété par tout le monde, donc c'est pas forcément utile de l'inclure. Et on peut exécuter une action, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, au hasard, une action, un script qui va positionner un watermark pour signer vos photos avec votre logo. Sachez d'ailleurs que j'ai fait un tuto là-dessus il n'y a pas longtemps, donc si vous allez sur ma chaîne YouTube ou sur tuto.com, vous pourrez le voir. Donc j'ai fait un tuto qui vous montre comment créer une action pour automatiser la pose d'un logo sur une photo, on appelle ça le watermark en anglais. Donc du coup, on pourrait dire, non seulement tu vas redimensionner, tu vas enregistrer un JPEG, et en plus, tu vas faire toute une série de trucs dessus. Donc par exemple, mes scripts, positionnement, logo, par exemple. Donc là, je ne vais pas le faire, puisque si mes souvenirs sont bons, ce script a besoin qu'on y mette le logo à la main. Donc j'ai pas complètement tout automatisé, mais sachez que si vous faites quelque chose qui est par exemple à la base avec une typo, et bien évidemment du coup tout pourrait être généré sans l'apport d'un élément extérieur, par exemple venu d'Illustrator. Donc on pourrait faire un watermark 100% automatisé, ce qui n'est pas le cas ici moi dans mon script. Mais juste sachez-le, voilà, on peut exécuter une action et ça c'est vraiment cool. Ensuite ce qu'on va faire c'est, on va exécuter, et il va prendre les trois images, il va les ouvrir, il va les redimensionner, il va les sortir en JPEG. Juste un truc, avant de cliquer sur exécuter, si on clique ici sur enregistrer, eh bien ça va enregistrer le réglage, c'est-à-dire tous les réglages qui sont faits là-dedans, pour qu'on puisse éventuellement les partager sur une autre machine, les filer à quelqu'un d'autre, etc. C'est un tout petit peu, ça pourrait être, comment on dit je suis en train de chercher. Ça pourrait porter à confusion, parce que c'est pas enregistrer les images, c'est juste enregistrer le réglage de la fenêtre. Donc c'est vrai que pour enregistrer ces images en JPEG, il faut cliquer sur exécuter. Donc maintenant, il prend les trois images qui sont quand même un peu lourdes. C'est des bridges, voilà, c'est un PSD qui fait, si je regarde ici, sur la droite, 438 mégas, 795 mégas et 646 mégas. Mais en général, voilà, moi quand je fais des retouches dans mon portfolio et que je veux ensuite tous les exporter, je passe par le processeur d'image. Quand je fais des screenshots pour préparer mes fiches tuto sur tuto.com, je passe par le processeur d'image. C'est vraiment super pratique de lui envoyer tout ça, boum, il redimensionne, il enregistre en JPEG et merci, au revoir. On va aller sur le bureau, on va trouver du coup un dossier qui porte l'extension de ce qu'on a choisi dans le processeur d'image. On pourrait d'ailleurs, dans le processeur d'image, je vous l'ai pas dit, mais c'est possible, on peut cocher les trois, on peut sortir JPEG, TIFF et PSD si ça vous chante. Si vous avez envie de sortir les trois d'un coup, les trois versions, c'est tout à fait possible. Donc il va créer du coup un sous-dossier pour chaque, donc un JPEG, PSD ou TIFF. Moi j'ai activé que JPEG, donc voilà, il n'y a que JPEG, et boum, à l'intérieur, j'ai une image qui fait bien 1600 par 1067, donc 1600 de large, puisque c'est le plus grand côté. Celle-ci qui est en portrait fait bien 1600 de haut, et vous voyez que ça fait des JPEG qui sont très propres, 170 kg, c'est pas trop lourd, et tout ça maintenant je peux l'envoyer tranquillement sur le net pour que ensuite le site en question refasse éventuellement sa popote avec si besoin. Donc ce sont des images qui sont quand même assez légères, vous le voyez, et on pourrait même d'ailleurs finalement 170 kg publier ça sur un book fait avec WordPress, si vous avez un book un portfolio de photographe, disons, ce serait aussi pas mal, 160 kg, c'est une taille tout à fait raisonnable. Donc là j'ai juste un avertissement qui me dit
si j'autorise Bridge à purger la mémoire cache, ça arrive de temps en temps quand on dépasse 30 jours, certains éléments qui ont été affichés par Bridge consomment de la mémoire cache. Moi j'aime bien garder un maximum, et juste pour être tout à fait complet, quand on revient ici dans Bridge, et je vais faire une petite coupure puisque on a eu des images qu'on n'aurait pas dû voir. Il y a des images, vous voyez, qui ne s'affichent pas, donc soit parce que c'est un format qui n'est pas compris, par exemple la photo, soit parce que le PSB ici fait 2,5 Go, et sachez que quand on va dans les préférences de Bridge, et ici dans mémoire cache, on voit qu'on a un nombre d'éléments que l'on peut régler, mais on a aussi, alors il faut que je le retrouve parce qu'à chaque fois je me plante. Hop, voilà, vignette. Ne pas traiter les fichiers dont l'image, dont la taille est supérieure à 1 Go. Donc en gros, tous les PSD et les PSB, PSB ça veut dire que c'est un PSD qui fait plus de 2 Go. Ben, tout cela ne seront pas pris. Donc si je voulais que ces images soient rendues, il faudrait ici mettre 3000 et redémarrer Bridge. Et alors par contre, du coup, ça demande un peu de temps machine, parce que quand vous accédez à un répertoire qui contiennent des trucs aussi énormes que ça, il faut que Bridge puisse prendre le temps de les calculer. Mais bon, une fois que c'est fait, ça rentre dans le cache, et donc c'est cool d'avoir les vignettes. Mais voilà, faut pas vous étonner s'il y a des vignettes comme ça qui ne se rendent pas. Voilà ce que je pouvais dire sur le processeur d'image. Vous pouvez consulter ma formation complète à Photoshop CC 2017, qui a aussi été mis à jour pour 2018 gratuitement d'ailleurs pour les processeurs de 2017, puisque je mets à jour mes formations complètes quand une nouvelle version sort pour rattraper les nouveautés, donc il n'y a pas besoin de tout racheter. C'est quand même un peu plus réglo que de demander de racheter chaque année une formation complète. Donc là dans le titre c'est CC 2017, mais ne vous méprenez pas, il y a tout un chapitre sur les nouveautés de CC 2018. Pour trouver mes tutos c'est simple, hein, vous tapez tout simplement Julien Ponce, tout attaché sur tuto.com, et vous tombez automatiquement sur mon profil où vous pourrez trouver les derniers tutos publiés, les derniers tutos les plus populaires. Vous pouvez classer par logiciel, et vous pouvez aussi trouver ceux qui sont en promo en un clic. Voilà pour le profil sur tuto.com, et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi en dessous sur les commentaires si vous avez des questions à me poser, ou passer par le salon d'entraide sur tuto.com. Merci beaucoup de m'avoir suivi, rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto Photoshop. Salut!